Vous connaissez peut-être ce moment quand vous rentrez chez vous après une longue journée et que le premier réflexe que vous avez, c'est d'allumer la télé, même sans la regarder, juste pour avoir ce bruit de fond. Dans ma pratique et même dans mes relations, je rencontre beaucoup de personnes qui expriment un malaise vis-à-vis du silence. C'est presque devenu une phobie pour certains. Et ce n'est pas un hasard puisque c'est un véritable mécanisme de protection qui est mis en place par notre cerveau. Imaginez votre cerveau comme une radio qui diffuse en continu vos pensées, vos émotions, vos préoccupations. Le bruit extérieur, que ce soit la télé, le podcast ou des informations en continu, c'est comme un bouton de volume qui va faire baisser le son de notre radio interne. C'est rassurant sur le moment, mais ce réflexe de fuir le silence mérite qu'on s'y arrête. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on est face au silence ? On se retrouve face à nos pensées, à nos émotions qu'on essaye peut-être d'éviter ou de fuir. C'est comme si le bruit constant crée une sorte de voile de protection. Et puis il y a notre cerveau lui-même. Il est littéralement programmé pour rechercher une stimulation constante. Chaque fois qu'on allume la télé, chaque fois qu'on écoute un podcast, chaque fois qu'on met une musique, on reçoit une petite dose de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir. C'est agréable, c'est réconfortant, mais les études démontrent que ça peut créer un véritable phénomène de dépendance, comme pour le sucre ou pour les réseaux sociaux. C'est très intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que les chercheurs ont trouvé par rapport aux effets du silence. 2 heures de silence par jour permet de créer des nouvelles cellules dans la région de l'hippocampe. C'est cette région du cerveau qui est responsable de la mémoire et de l'apprentissage. En d'autres termes, notre cerveau ne fait pas que se reposer dans le silence, il se régénère littéralement. Dans la tradition du yoga, il y a un mot magnifique pour désigner le silence, mauna. Mauna en sanskrit ne veut pas dire seulement l'absence de bruit extérieur. Il désigne également le silence intérieur, le silence de nos pensées, le silence de nos émotions et cet état de réceptivité dans lequel on est quand on est en état de méditation par exemple. Les textes anciens décrivent Mauna non seulement lorsque la voix se tait, mais lorsque notre esprit retrouve son calme naturel. C'est un silence qui engage tout l'être, le corps, le mental et les émotions. Les sages yogis considéraient que c'est dans ce silence complet que notre vraie nature peut enfin s'exprimer. C'est pour cette raison que dans mes cours de yoga, je propose une pratique sans musique. Ça peut surprendre parfois, mais dans la pratique traditionnelle du yoga, c'est le souffle qui crée la mélodie. La respiration devient notre guide et notre métronome interne. Sans musique pendant la pratique, il y a quelque chose de remarquable qui se produit, et la science l'a confirmé. Des études qui ont été menées sur la pratique méditative silencieuse ont prouvé une augmentation significative de l'activité de l'insula. C'est une région du cerveau qui est responsable de la conscience corporelle. En d'autres termes, on devient plus réceptif aux messages de notre corps. Chaque sensation, chaque message de notre corps devient plus clair et plus précis. Alors vous allez me demander comment apprivoiser le silence au quotidien. Je vais vous donner quelques suggestions simples à mettre en place. Commencez le matin. Ces premières minutes après le réveil sont cruciales pour votre journée. Alors, au lieu de se jeter sur son téléphone, prenez quelques minutes dans le silence pour apprécier votre thé ou votre café. Juste 5 minutes de silence le matin. Dans vos trajets, essayez au moins 1 fois sur 2 de ne pas mettre forcément de la musique, de ne pas mettre forcément de podcast. Si vous prenez les transports en commun, essayez d'enlever vos écouteurs et d'être plus présent dans l'instant. Au travail, essayez de trouver des petits moments de silence, des pauses café silencieuses ou même un déjeuner sans conversation ou même quelques minutes sans notification. Ces micro-moments de silence dans la journée vont permettre de réinitialiser votre cerveau. Et à la maison, donnez-vous 5-10 minutes en rentrant avant d'allumer la télé ou avant d'allumer la radio et appréciez ces quelques minutes de silence. Cuisinez parfois dans le silence et observez ce qui se passe en vous. On dit que le changement commence toujours par des petites intentions. Commencez par 5 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain, augmentez progressivement et surveillez ce qui se passe. Ça sera dans tous les cas le premier pas pour une relation plus consciente avec vous-même. Et ça peut tout changer. À très bientôt.